déjà lundi le 30 novembre à l'aube du mois de décembre. J'espère que vous êtes excités et que vous allez bien. Moi, j'ai eu une semaine, la semaine dernière, qui était assez... comment dire? Assez occupée. On peut dire ça comme ça, je pense. Et au travail, c'est super occupé. J'avais plein de petites tâches à faire et tout. Mais c'était pas rien que je voulais absolument comme prendre le temps de vlogger pour vous. Ce que j'ai fait par contre, c'est que j'ai capturé des petits moments. Comme ça, je vais pouvoir vous raconter un peu ma semaine, puis vous mettre les séquences vidéo par la même occasion. Une chose que je voulais absolument vous parler en fait, puis c'est spécial à Toronto, puis étant donné que c'est comme la chaîne qui s'appelle Ville-Reine, je pensais que ça valait la peine de vous en parler, c'est que depuis une couple de semaines, moi et Michel, on passe devant un truc, puis on se demandait vraiment c'était quoi. C'était au coin des rues King et Peter, donc vraiment centre-ville, vraiment pas loin du bureau. Puis c'était comme Insider's Boutique President's Choice, donc comme une boutique de, je sais pas comment traduire Insider, du choix du président, donc la marque de nourriture et tout. Puis on se demandait vraiment c'était quoi, il y avait des casse-noisettes dans la vitrine, c'était vraiment comme, ça avait l'air festif avec un tapis rouge et tout, puis on n'avait pas entendu parler. Fait que je me suis dit un soir, ce soir c'était jeudi, que j'allais voir qu'est-ce que c'était cette fameuse chose-là. Eh bien, il se trouve que c'est une espèce de présentation pour les produits des fêtes du choix du président. Donc, ils font toujours des collections spéciales pour les fêtes et moi, j'adore les produits, le choix du président. Je peux vous dire que j'étais très excitée quand j'ai vu que c'était ça. Et non seulement c'est une présentation, mais aussi on peut tester les produits, donc les goûter. Donc, je me sentais comme une blogueuse foodie. C'était incroyable. J'ai pris des séquences d'un peu de tout, puis c'était vraiment le fun. J'ai goûté plein de belles choses. Et évidemment, j'ai eu des coups de cœur. Premièrement, le coup de cœur numéro 1, c'était le décor. C'était tellement beau. Il y avait des pièces aménagées pour chacune des sections. Dans le fond, il y avait 4 sections en tout. Il y en avait une qui était comme une espèce de feu de foyer, vraiment cosy. Après ça, il y avait une espèce de salle avec des trains. Puis c'était vraiment cool parce que les trains, en fait, il y en avait un qui passait devant nous. Puis le train transportait les petites assiettes avec les entrées. Les choses à goûter. J'ai trouvé que c'était une belle touche. Bravo, choix du président. Et ensuite, il y avait une espèce de salle qui était la Mingle Room, qui était dans le fond, toute dans le noir, avec des sapins illuminés, avec de la fumée. C'était vraiment cool. Puis le gars qui était là, il était tellement incroyable, tellement gentil. Guillaume, c'est ton bae, vraiment, là, tu l'aimerais. Puis après ça, on était dans une autre salle où là, vraiment c'était comme une espèce de souper 3 services, vraiment des petites portions, mais quand même, super chic, noir et blanc, vraiment super bien décoré. Puis finalement, la dernière salle, ben, c'était une salle cadeau, donc c'était tous des cadeaux, c'était super beau, là, je vais vous montrer une séquence. Puis là, ils nous donnaient, dans le fond, une petite gâterie pour retourner à la maison. En termes de bouffe, parce que, tu sais, moi je vous parle tout le temps de bouffe, il y a 2 choses que j'ai vraiment beaucoup aimées. La première, c'était des gaufres qui servaient, donc des gaufres belges que vous pouvez acheter congelés, mais ils les avaient tartinés avec de la tartinade de biscuits spéculoos. Puis là, si vous êtes le moindrement familier avec c'est quoi des spéculoos, vous allez capoter. Pour les non-initiés, c'est une espèce de... Ben, le spéculoos, en fait, c'est un biscuit belge qui est très épicé. Ça ressemble un peu à un biscuit au pain d'épices, mais la texture est un peu différente, évidemment. Elle n'est pas aussi craquante, je dirais. Puis là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une tartinade avec ça. Puis ça, j'avais déjà vu ça dans des marchés spécialisés, mais là, le choix du président en fait. C'était écœurant. J'en avais mangé en Belgique dans ma lune de miel et c'était divin. Et là, je vais pouvoir en manger n'importe où au Canada. C'est magique. J'étais vraiment excitée. Puis je me suis informée et ce n'est pas un produit en édition limitée, donc ça va être sur les tablettes. Vous allez pouvoir en trouver vous aussi, peu importe où vous êtes au Canada. Évidemment dans les supermarchés qui vendent des produits choix du président. Mais bon. Puis la deuxième chose, c'est quelque chose que j'avais déjà mangé ici, puis je vous l'avais montré d'ailleurs. C'était une poutine au poulet au beurre. Comme poulet au beurre, j'adore ça. Poutine, j'adore ça. Puis là, d'avoir les deux en même temps, c'est comme juste divin. Ça se vend comme dans un kit, fait que dans le fond, tout est dans le kit. On a juste à faire réchauffer, puis à tout assembler. Puis, et voilà, merci, bonsoir, le travail est fait. Je trouve ça vraiment cool. Fait que je vais pas faire une info pub pour choix du président, mais ces 2 produits-là, vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis je vous suggère de les goûter. Donc si vous passez dans le coin de Toronto, c'est jusqu'au 19 décembre que c'est là. Peut-être qu'il va y avoir une version montréalaise, une version canadienne autre qu'à Toronto, je ne sais pas. Surveillez ça sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'était mon jeudi. Michel a essayé de venir avec moi, mais malheureusement, c'était la dernière représentation ce soir-là, fait qu'il pouvait pas se joindre à nous. Le groupe était déjà complet, mais je pense qu'il va aller faire un petit tour
Michel y aille pas la bouffe non plus. Samedi, on a fait beaucoup de réaménagement dans la maison. Je vous montrerai ça quand c'est tout finalisé, mais étant donné qu'on a la chambre de bébé dans notre chambre, il va falloir qu'on sorte quelques meubles de la chambre puis réaménager le salon là, pour comme faire une espèce de pièce multifonction. Je sais pas de quoi ça va avoir l'air, mais pour le moment, ça a juste l'air d'un gros bordel. Et on a évidemment essayé de se débarrasser de certains items qu'on n'utilise plus. Parce que qui dit arrivée du bébé dit on désencombre la maison. Puis ce qui est le fun, c'est que j'ai pu finalement faire le test de Garage Sale depuis le temps que je vous parle de l'application pour laquelle Michel travaille. J'ai pu essayer l'application, essayer de vendre des choses et je vous dirais que j'ai comparé avec Kijiji. J'ai mis les items sur les deux plateformes. Puis j'ai vendu grâce à Garage Sale. Fait que si vous avez une communauté Garage Sale, surveillez ça dans votre quartier. Vous allez voir sur Facebook ou sur l'application directement. Je mettrai les liens dans la barre d'infos. Mais sérieusement, là, genre du monde de qualité, qui te donne le prix que tu veux, qui viennent te rencontrer chez toi. Puis c'est du monde, dans le fond, vu que c'est un esprit de communauté, c'est notre vrai nom qui est montré et tout, ben, tu sais, c'est plus... comment je dirais, sécurisant, peut-être rassurant de faire affaire avec des gens sur Garage Sale que sur Kijiji. Quoique j'ai fait affaire avec Kijiji avant aussi pour vendre des trucs, puis j'ai jamais eu de problème. Mais je suis contente de pouvoir encourager Garage Sale, qui est une compagnie canadienne qui nous permet de vivre le rêve dans la ville reine, voilà. Que j'étais contente, j'ai vendu des trucs, puis ça m'a donné quand même 60$. Fait que 60$ pour mettre dans un compte pour le bébé ou pour me gâter. J'ai pas encore décidé. Peut-être moitié-moitié, on verra. Sinon, en fin de semaine a été aussi synonyme de jeux de société. Michel et moi avons continué sur notre lancée de Pandémie Legacy. Ce jeu, mesdames et messieurs, c'est le jeu dans lequel je déchirais une carte. Et là, je veux juste faire une espèce de parenthèse par rapport à ça. Dans le dernier vlog, vous m'avez vraiment bombardé de questions pourquoi je déchirais la carte. C'est pas parce que j'étais fâchée, c'est parce que le jeu demandait de déchirer la carte. Puis pour ceux qui sont pas familiers avec le concept des jeux Legacy, comme Risk Legacy ou Pandemic Legacy ou quoi que ce soit, c'est que le jeu évolue au fur et à mesure qu'on joue. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles cartes qui se rajoutent, des nouvelles règles qui vont s'appliquer. Il y a aussi des règles qui vont s'enlever, des défis dans le fond à réaliser si on l'a pas, on doit déchirer des cartes ou encore modifier le jeu de façon permanente. Fait que c'était pas juste pour le plaisir ou parce que j'étais fâchée là, que j'ai déchiré une carte, ça faisait partie du jeu, je vais juste le spécifier. Et d'ailleurs, ça a été tout un carnage en fin de semaine car nous avons révélé plein de nouvelles règles et déchiré plein de cartes. D'ailleurs, j'ai une photo que je vais pouvoir vous mettre juste ici à l'appui. Des fois, j'en mets aussi sur Instagram, je trouve ça plaisant. Mais sérieusement, là, on a gagné, là, c'est pas un gros spoiler, mais on a gagné la partie, la troisième qu'on a faite. C'était tellement le fun. J'étais tellement excitée par le jeu, je vous jure, là, j'avais des émotions que j'avais jamais ressenties en jouant à un jeu de société, je capotais. Puis quand on a eu fini la game, puis qu'on a gagné, j'étais sur un nuage, je disais à Michel, oh my god, ce jeu-là! Vous savez, c'était la surprise qu'il m'avait promis pour ma fête, là. C'était vraiment épique, là. On a vraiment du fun avec ce jeu-là. Sincèrement, Noël s'en vient. Achetez-le, faites-vous plaisir, trouvez-vous un ami, un coloc, un groupe pour jouer, là, c'est juste malade mental, j'adore ça. Si vous êtes moindrement fanatique de jeux de société, vous allez adorer ce jeu-là, c'est sûr, je vous donne ma parole de Madame Bonheur. Puis d'ailleurs, parlant de jeux de société encore, sur Villereine, sur Facebook, si jamais vous n'êtes pas déjà abonné, je mets le lien dans la barre d'infos comme toujours, il y avait une espèce de chart, de, comment tu dis ça, de diagramme. Si jamais vous voulez chercher le cadeau parfait pour quelqu'un, puis vous connaissez moyennement ses goûts en termes de jeux de société, ça vous donne vraiment des suggestions. Là, il doit en avoir au moins 500. Là. C'est vraiment intense. C'est pas pour tout le monde, mais moi, ce genre de diagramme-là, je trouve ça incroyable. Puis c'est ça, ça nous amène à lundi. Aujourd'hui, j'avais un rendez-vous avec mon médecin. Si vous ne suivez pas déjà mes vlogs de Maman Bonheur sur ma chaîne Madame Bonheur, ma chaîne principale, je vais vous mettre ça dans la barre d'infos. Mais c'est ça, toutes les 2 semaines maintenant, j'ai un rendez-vous chez le médecin. Puis tout va bien. Je vais pouvoir vous donner plus de détails dans le prochain vlog de grossesse. Mais c'est ça. Ça a fait en sorte que j'ai commencé ma journée plus tôt que prévu. Puis j'ai travaillé jusqu'à plus tard que prévu pour compenser. Puis c'est ça. Là, je suis rendue que je vous parle. Il est 6h30, j'attends Michel pour manger. Puis après ça, on va faire l'épicerie. Et je crois que, à cause du choix du président, au lieu d'aller au Freshco comme d'habitude, je pense qu'on va peut-être aller au Loblaws ce soir. On a soupé, on a fait l'épicerie. Puis toute la soirée, j'avais un goût de chocolat. Puis j'en ai pas acheté parce que j'en ai pas acheté. Puis là, totalement par surprise, Michel, le meilleur mari au monde,
Il est revenu à la maison avec ça. Ferrero Rocher, tu sais, tellement fin, qui aime pas ça, les Ferrero Rocher? Vous me le direz dans les commentaires. Je connais pas beaucoup de personnes qui n'aiment pas ça. Puis c'est drôle parce que la semaine passée, je parlais avec Antoine de la chaîne Mon Parallèle Urbain. Puis au Centre Rockland, il donnait plein de Ferrero gratuits, puis j'étais un peu jalouse. Ben là, Antoine, j'ai ma douce revanche. J'ai le droit d'en manger 2 par jour, maximum. Avec une boîte de 16, on va t'offrir un petit bout. Ah, là, j'étais supposée filmer ce soir, puis ça se passera juste pas. Il y a des journées comme ça, en fait. Je vous ai dit là, que j'avais une grosse semaine la semaine passée, que je me sentais fatiguée et tout. J'ai pas filmé la semaine dernière non plus. Je me sens un peu mal. D'un autre côté, je me dis YouTube c'est un hobby. Si je vais bien, je vais bien. Si je vais moins bien, je vais moins bien. Donc c'est ça. Je pense que je vais remettre ça demain parce qu'il est déjà rendu presque 9h puis je me sens pas en forme. Et pour les personnes qui se demandent si oui ou non je ferai le fameux Vlogmas, eh bien la réponse est non. Raison fort simple. Premièrement, j'ai pas beaucoup d'énergie. Deuxièmement, je me vois pas me commettre à faire une vidéo chaque jour. Je l'ai déjà faite quand je suis arrivée à Toronto. De toute façon, vous le savez, pendant 2 mois. Troisièmement, je vais recevoir de la famille pendant le temps des fêtes, puis cette dite famille et ses 10 amis ne souhaitent pas être sur YouTube, malheureusement ou heureusement, ça change rien pour moi. Fait que je me sentirais mal comme de vlogger comme en cachette ou quoi que ce soit. Je veux vraiment profiter du temps que j'ai avec eux. Donc, je ne ferai pas le Vlogmas. Je vais essayer de faire le plus de vidéos possible, évidemment, pendant le temps des fêtes, mais je peux pas me commettre de faire une vidéo par jour. Par contre, je sais qu'il y a plusieurs gens qui les font, et vous allez tous voir ça au mois de décembre. Plusieurs de mes amis qui font le Vlogmas, je leur lève mon chapeau. Puis, à savoir si je vais faire des vidéos de Noël, probablement oui, mais pas des vidéos de Noël genre super thématiques et tout. C'est plus peut-être des guides d'achat des fêtes sur ma chaîne Madame Bonheur. Mais rien de très festif, entre guillemets, là. Je suis pas quelqu'un qui tripe tant que ça Noël. Genre, j'aime la fête en général, le rassemblement familial et tout, mais tout ce qui est décoration, puis musique de Noël, puis film de Noël, pas une grosse fan. Mais bon, donc, j'arrête pas de vous dire que je suis fatiguée. Je vais aller me coucher à l'instant. Grosse semaine, comme je vous ai dit. Et on se reparle très bientôt, mes chers amis. Merci d'être là. Je vous aime. Bye.